Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen les amis. Ça faisait longtemps. Ce sera, je pense, l'une des dernières vidéos sur le manga Jujutsu Kaisen, sauf s'il y a des dingueries entre temps. Mais voilà, donc ça faisait longtemps Jujutsu Kaisen et Gege Akutami a un peu a ravivé les flammes de certains et ravivé les débats surtout. Puisque récemment les amis, Gege Akutami a donné... Alors je sais pas si je me sens que c'était une interview, mais en tout cas dans cette interview vraiment il y a quelque chose qui a choqué, on va dire, hein, qui a choqué, qui a vraiment retenu l'attention des gens, c'est des informations sur le combat Sukuna versus Gojo. Le fameux combat qui a fait tant débat. Forcément on avait les pro Gojo qui étaient en mode mais non mais Gojo est plus fort que Sukuna, les pro Sukuna mais non mais regardez Gojo a dit que il aurait jamais pu vaincre Sukuna, nanani nanana, bref une guerre sans fin. Ça s'est calmé, on était tous d'accord pour dire bon, Sukuna a vaincu Gojo, donc Sukuna supérieur à Gojo, mais bah Gege il vient d'intervenir. Eh oui, Gege de toute façon il est malveillant, on le sait. Il a fini son manga sur un doigt d'honneur, et bah là qu'est-ce qu'il fait, il veut, ça y est, il voit qu'il a plus trop de buzz, tout ça, il s'est dit allez, on va remettre de l'huile sur le feu, on va refaire parler un peu de Jujutsu Kaisen et plus particulièrement de ce fameux combat Sukuna versus Gojo. Donc qu'est-ce qu'il a dit? En gros, il a expliqué qu'en fait, Gojo, s'il a perdu, c'est pour une bonne raison. Et que cette raison, bah, c'est qu'il a baissé sa garde. Qu'en gros, en fait, s'il n'avait pas baissé sa garde, à aucun moment Gojo aurait perdu et il aurait pu continuer le combat face à Sukuna. Et cette information, forcément, ça fait jaser, puisque déjà on se dit, bon, tu nous sors ça maintenant que Jujutsu Kaisen est terminé depuis bientôt 6 mois. Donc bon, je pense, même pour beaucoup, c'est une facilité scénaristique pour faire que Gojo perde et que Sukuna gagne, parce que ça n'aurait pas vraiment eu de sens si Sukuna avait perdu directement face à Gojo, même si ça aurait pu être intéressant. Mais enfin bref, là n'est pas le sujet. Et donc forcément, bah les gens ils sont là en mode attends, comment ça Gojo il a baissé sa garde face à Sukuna, comment ça il aurait pu continuer le combat, enfin bref, on s'est tous posé des questions. Et beaucoup crient que c'est illogique et que c'est de la facilité scénaristique, excusez-moi. Moi, je suis pas spécialement d'accord. Je suis d'accord sur la facilité scénaristique, mais pas que sur le fait que ce soit incohérent. Dans le sens où il faut savoir que Gojo, en fait, il nous a déjà montré par le passé que il pouvait perdre, tout simplement. À 3 reprises, littéralement, à 3 reprises. La première, c'est quand il était jeune face à Toji. Gojo a baissé sa garde et s'est fait tuer par Toji. Alors oui, vous allez me dire, mais l'arme de Toji, en fait, elle passait l'infini. Donc oui, mais justement, c'est parce qu'il a baissé sa garde. Il pensait que son infini était invincible. Donc il a baissé sa garde et au final, il s'est fait avoir bêtement. La deuxième fois, c'est quand il s'est fait sceller par Kenjaku. À ce moment-là aussi, il avait baissé sa garde. Beaucoup vont me dire, oui, mais non, à ce moment-là, il était en état de choc de revoir son meilleur pote. Il a tout de même baissé sa garde. Et la troisième fois, eh bien, c'est face à Sukuna. Il pensait que il avait gagné. Il pensait qu'avec justement son ultime sort Murasaki, il était en mode bon, ça y est, maintenant j'ai fini le travail, j'ai buté Maogara et maintenant et Sukuna il a dû y passer, ou en tout cas il a dû prendre beaucoup de dégâts. Donc il s'est dit bon c'est tranquille, sachant que avant de faire l'ultime Murasaki, on a eu une case où il disait ouais Satoru Gojo en état d'euphorie, il se sent littéralement invincible. Donc quand on met un peu tout ça, on se dit mais en fait ouais il a baissé sa garde parce qu'il a pris la confiance, parce qu'il pensait justement avoir remporté le combat, et ça lui a coûté littéralement la vie, tout simplement. Donc en fait Gojo à 3 reprises il a baissé sa garde, et ces 3 fois il a été vraiment mis en danger. Une fois il a été laissé pour mort, l'autre fois il a été scellé, et la dernière fois il est littéralement mort, vous voyez. Donc en fait c'est dans la personnalité de Gojo. Et chose à noter, Gege Akutami a dit une chose, il a dit que le point fort de Gojo c'est sa personnalité, mais son point faible, son plus gros point faible, c'est sa personnalité aussi. Et on le voit, puisque la personnalité de Gojo, c'est que dès qu'il pense que la victoire est acquise, il baisse sa garde. Et au final, il se fait toujours avoir bêtement. Par des stratagèmes assez farfelus parfois. Mais ça n'empêche que ça fait partie de sa personnalité. Et c'est sa personnalité, mine de rien, qui l'a battu. Et d'ailleurs, Akutami a expliqué que si c'était un Gojo normal, il n'aurait pas baissé sa garde. Alors qu'est-ce qu'il explique par un Gojo normal? Parce que là, ça veut tout et rien dire à la fois.
Un Gojo normal, c'est quoi? C'est quand il est avec ses étudiants? C'est quoi? Quand il est avec ses étudiants, il baisse jamais sa garde? Bah non, non. Enfin, je sais pas. C'est bizarre. Donc un Gojo normal, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est assez fou. C'est assez fou. Mais enfin, étant soit-il que Gojo n'était pas normal visiblement face au combat contre Sukuna. Donc bon, en même temps, qui serait normal face à Sukuna? C'est ça la vraie question. Mais donc voilà, en fait, Gojo vraiment il a perdu bêtement. Il s'est fait avoir bêtement et au final, en fait, il a pas, enfin, il a appris de ses leçons lors de ses derniers combats, mais pas tant que ça non plus. Parce qu'encore une fois, face à Toji, il a été laissé pour mort. Face à Kenjaku, il a baissé sa garde, il s'est fait sceller. Et là, face à Sukuna, il s'est dit bon bah c'est bon parce qu'il a littéralement pulvérisé Maogara. Donc forcément, il se disait bon, maintenant qu'il n'y a plus Maogara pour littéralement contrer mon infini, pour s'adapter à mon infini, pour Sukuna, c'est fini quoi. Genre, il pourra pas faire ça parce que Maogara, lui, est était le seul à pouvoir le faire visiblement. Et il savait pas forcément que Sukuna, lui, il pouvait pas reproduire les techniques, mais en gros qu'il avait appris. Il avait appris à contrer l'infini grâce à, du moins via Maogara. Donc il s'est fait avoir. Maintenant la vraie question c'est comment ça serait déroulé le combat. Je pense que je ferai une petite vidéo what if. Je pense, une vidéo bien montée. Là les amis, il n'y aura pas de montage forcément. De toute façon là en ce moment c'est assez compliqué avec l'ordinateur. Donc il n'y aura pas de montage, hein, ce sera du blabla. Mais je pense que je ferai une petite vidéo what if un jour. Avec du bon montage comme il faut. Un vrai petit truc. Et on parlera de comment le combat se serait passé si Gojo n'avait pas baissé sa garde tout simplement. Maintenant, encore une fois, le fait qu'il ait baissé sa garde, qu'est-ce que ça insinue? Enfin, qu'est-ce que ça insinue? Qu'est-ce que ça peut nous ramener par la suite, quoi? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Qu'est-ce qu'il aurait pu nous amener? Comment le combat aurait pu, encore une fois, se dérouler? Parce que, dans tous les cas, pour moi, cette excuse n'est pas vraiment valable parce qu'il fallait faire gagner Sukuna. Il fallait faire gagner Sukuna parce que c'était le boss ultime. Alors, si Gojo avait battu Sukuna, qu'est-ce que non, enfin, ça aurait été spécial. Ça voudrait dire que du coup, bah, il a vaincu Sukuna, le mec le plus fort. Et il aurait fait quoi? Il serait allé voir Kenjaku, il l'aurait défoncé en 2 secondes, sachant que Kenjaku a failli laisser la peau hein, quand il a revu Gojo. Gojo lui a balancé un méchant sort rouge, un AK, et heureusement qu'il y avait Sukuna, hein. Sinon là il serait plus là Kenjaku. Donc au mieux je pense qu'ils auraient fait match nul, il aurait vaincu Sukuna mais Gojo n'aurait pas pu continuer à se battre. Ça aurait été intéressant, cette finalité, ça aurait été assez intéressant. Et bon, au pire, voilà, hein, Gojo qui perd, comme on a pu le constater. Mais bon, voilà, c'est vraiment, je comprends pas pourquoi Gege il vient nous dire ça comme ça maintenant, mis à part en fait à nous montrer qu'en fait il a juste fait une facilité scénaristique et qu'en réalité, bah, le combat aurait pu continuer et qu'il aurait pu avoir une fin différente. Une fin différente qui aurait pu être mieux. Même si, bon, attention, hein, comment le combat s'est terminé, c'était stylé, hein, c'était waouh, personne s'y attendait. Et ça, c'est bien, ça, c'était fort. Mais en tout cas, voilà. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, de toute façon, je referai une vidéo bien comme il faut là-dessus. C'est sûrement l'une des dernières vidéos du manga Jujutsu Kaisen. Bah, après, encore une fois, je vous dis ça, mais si ça se trouve, je vais changer d'avis, je vais reparler de Jujutsu Kaisen. Mais le souci, c'est pour parler de quoi? Donc, mis à part des vidéos montées, comme par exemple la véritable puissance de Itadori ou l'histoire de Toji Fushiguro, mis à part des vidéos comme ça, je ne me vois pas reparler du manga Jujutsu Kaisen, sauf si encore une fois, Giga Kutami nous sort des petites dingueries par-ci par-là. Hein, si on a un Jujutsu Kaisen 2, mais bon, ça n'arrivera pas. Mais ouais, je pense pas sinon parler encore de Jujutsu Kaisen comme ça, on va dire. Voilà. Donc voilà, donnez-moi votre avis un peu sur cette déclaration de Giga Kutami. Qu'est-ce que ça vous a procuré comme sensation? Est-ce que ça vous a énervé? Est-ce que ça vous a rendu heureux? Est-ce que, hein, là, de toute façon, il va encore y avoir les combats pro Sukuna versus pro Gojo. Mais bon. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!